Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Mon invité aujourd'hui, Philippe Jalvy, il est président de Ceci Équipement, une société francilienne spécialisée dans la chaudronnerie plastique. Bonjour Philippe Jalvy. Bonjour. Alors dans cette émission, on va parler de Ceci Équipement. C'est une entreprise qui est dédiée à la chaudronnerie plastique, qui a été créée il y a une cinquantaine d'années. Donc je parle de Ceci Équipement, de l'entreprise. Vous l'avez reprise en 2004 en lui insufflant un vent de nouveautés à divers égards, une gamme élargie avec de nouveaux produits, mais aussi de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux développements pour aller vers de nouveaux marchés de la plasturgie. Mais alors peut-être pour commencer, qu'est-ce que la plasturgie ? Tout le monde ne sait peut-être pas. Et donc, qu'est-ce que la chaudronnerie plastique ? Pas tout le monde, même pas grand monde. La chaudronnerie plastique, c'est très particulier. Ça fait partie du monde de la plasturgie. La plasturgie, c'est l'activité qui transforme les plastiques. Donc dans la plasturgie, il y a deux grands métiers. Un métier tricapitalistique que tout le monde connaît, qui est l'injection, le moulage, l'extrusion avec des films alimentaires. Dans l'automobile pour fabriquer des pare-chocs, dans le bâtiment pour fabriquer des structures extérieures ou les isolants. Et il y a un deuxième métier qui est beaucoup moins capitalistique, beaucoup plus fondé sur l'homme, qui est la transformation des produits semi-finis en produits finis. Et ça, c'est la chaudronnerie plastique. C'est la chaudronnerie plastique. On y est. Chez Ceci Équipement, vous concevez et vous fabriquez une large gamme de produits et de solutions plastiques qui sont à destination des industriels français. Quels sont ces produits ? Alors le produit phare que tout le monde connaît, ça va être des cuves de stockage de produits chimiques très corrosifs. Donc les tailles vont de ce que tout le monde peut connaître dans son jardin, c'est une cuve de 1000 litres. Et puis pour les industriels qui ont des gros besoins de produits chimiques, c'est plutôt 100 mètres cubes. Donc des bêtes qui commencent à être assez grosses. Est-ce que le plastique offre des propriétés particulières de résistance par rapport à ce qui peut être... Par rapport au métal, par exemple, c'est des produits qui résistent énormément ou très fortement à la corrosivité des produits. Donc on peut mettre n'importe quel produit acide ou basique, très concentré, et le plastique ne bougera pas sur des dizaines d'années. Alors les cuves, c'est le produit central, le produit phare, et il y a un petit peu ce qu'il y a autour aussi. Et ce qu'il y a autour, il faut bien véhiculer les produits liquides qui vont dans ces cuves-là. Donc il y a tous des systèmes compliqués de tuyauterie avec tous les équipements, les pompes, l'instrumentation qui permet de véhiculer ces produits vers la cuve et depuis la cuve vers le procédé des clients. On parle de produits chimiques qui peuvent être extrêmement corrosifs. Il y a une notion de protection aussi de l'humain, de l'environnement. Alors évidemment, protection de l'humain, parce que grâce à nos produits, on arrive à capter par exemple toutes les odeurs et les émissions nocives que ces procédés peuvent générer. Donc on a des installations de captation et de traitement des produits chimiques volatiles nocifs pour la santé des industriels. Et notamment les opérateurs qui travaillent, c'est ça ? Qui travaillent sur les sites industriels. Et on peut designer, concevoir des procédés de traitement des produits liquides et des effluents industriels pollués que génèrent ces industries pour les traiter avant le rejet dans les stations d'épuration communales. D'accord. Pour bien préserver l'environnement. Préserver l'environnement. Donc c'est grâce à ces solutions qui n'existaient pas trop il y a quelques dizaines d'années et qui aujourd'hui s'optimisent et se rapprochent beaucoup des installations de traitement d'eau qui sont pour le grand public, pour les eaux usées. Pour faire tout ça, vous avez un atelier en région parisienne, vous avez aussi une équipe de choc très réactive, je crois. Oui, à force, parce que ça fait 20 ans que j'ai repris cette entreprise-là, on s'est un peu étoffé, soit par croissance externe, soit par croissance organique. Et du coup, aujourd'hui, on a une équipe réactive qui permet de répondre à tous les besoins de tous les clients sur le territoire français. On a développé, pour répondre justement à ce besoin national, un réseau de sous-traitants qui nous aide également, non pas à fabriquer, mais plutôt à installer ce qu'on fabrique. Ça fonctionne plutôt bien, un chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 4 millions d'euros, avec une progression assez importante sur ces dernières années, malgré le contexte pas toujours évident et la crise sanitaire. Quels sont désormais les défis qui s'annoncent pour l'avenir ? Le défi, c'est toujours de garder cette maîtrise du délai par rapport à nos clients, qui sont de plus en plus exigeants. D'où la réactivité. D'où la réactivité, c'est notre expérience qui permet de développer des solutions sur mesure, qui permettent d'être développées assez rapidement, plutôt que de chercher dans l'innovation quelque chose qui serait long à mettre en place. Souvent, les clients ont des besoins immédiats et on doit leur répondre assez rapidement. Merci Philippe Jalvy d'être venu nous parler de Ceci Équipement et de la chaudronnerie plastique sur le plateau de Focus Entreprise. Merci Lana.